Merci de nous suivre sur Presse Afrique TV HD. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT. Les rideaux sont tombés sur les assises de la justice après une semaine de discussion et de réflexion. La journée d'hier était consacrée à la restitution générale des premières recommandations concernant les réformes comme celle du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et de la présence du président de la République et du ministre de la Justice. Je vous propose de suivre Bamba Kassé. Il est le rapporteur de la commission de la réforme. Il est au micro de Babacar Seck. Les recommandations portent essentiellement d'un point de vue consensuel sur l'instauration d'une cour constitutionnelle, ça c'est consensuel, la réorganisation ou la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, notamment son autonomisation fonctionnelle, organisationnelle et financière. Ça également c'est un autre point de consensus. Sur le point du Conseil supérieur de la magistrature, par contre, il n'y a pas d'accord absolu sur le retrait ou pas du président de la République comme membre du Conseil. Ça, les gens en ont discuté. Maintenant, d'un point de vue de la justice pénale et carcérale, la réduction des pouvoirs du président de la République, du procureur de la République, ça c'est un fort point de consensus. L'élargissement des champs de compétences et de l'indépendance du juge d'instruction, ça également c'est un long point de consensus. Et en dernier, il y a l'instauration de ce qu'on appelle un juge des libertés et de la détention. Donc c'est ça les points de consensus en gros. On reste toujours dans la justice avec Walfadjri. Le syndicat des travailleurs de la justice et l'Organisation nationale des droits humains ont magnifié plutôt les assises. Ils attendent une application stricte des recommandations. Écoutons-les au micro de Moussa Sen. Je tiens tout d'abord à magnifier l'organisation de ces assises de la justice. Donc aujourd'hui, dans les différentes recommandations, ce qui revient le plus souvent, c'est qu'il faudrait que la justice se réconcilie avec le citoyen. Des débats, il est ressorti la nécessité de limiter les pouvoirs du procureur de la République, entre autres propositions. Il est ressorti également la nécessité de voir s'il ne faudrait pas des acteurs extérieurs pour rejoindre le Conseil supérieur de la magistrature. Et aussi le débat s'est posé sur la présence ou pas du président de la République. Je pense qu'il y a une crainte qui est là, qui est de voir notre justice instrumentalisée par les politiques. C'est posé également la question de la modernisation de nos codes. Il y a d'autres configurations de la société qui sont également présentes et ce qui fait que les travaux, il ressort une sorte de, entre guillemets, consensus sur certains points, mais aussi des points de désaccord sur d'autres points qui sont peut-être un peu plus sensibles et qui nécessiteront certainement qu'on s'asseye autour d'une table à nouveau pour en rediscuter. Wow, recommandation, parce que je fais partie de la société. Oui, les recommandations les plus fortes de la commission réforme, c'est d'abord la réduction des pouvoirs du procureur de la République par rapport au juge d'instruction et surtout l'instauration d'un juge des libertés. Mais par ailleurs, on a vu que aussi les Sénégalais ont le souci d'avoir en lieu et place d'un conseil constitutionnel une cour constitutionnelle. Ça, les Sénégalais attachent un prix. Par contre, la sortie du président de la République et du ministre de la Justice du Conseil supérieur de la magistrature a été une question d'opinion divergente. Écoutez, moi, j'irai au-delà même de ces recommandations. Je dirais que ça a été une aubaine que le président de la République ait cette fantastique inspiration de convoquer ces assises pour permettre à tout un chacun de dire son point de vue, surtout les acteurs de la justice, mais aussi surtout une bonne frange de la population sénégalaise représentée par la société civile. Beaucoup de
À présent, nous allons parler de tout à fait autre chose avec la 2STV, la journée internationale de l'environnement est célébrée ce mercredi 5 juin. L'association des journalistes pour la transparence des ressources extractives et la préservation de l'environnement a organisé une conférence publique d'où le thème l'agroforestier, une solution pour la restauration des sols, l'autosuffisance alimentaire et la régénération des forêts. AJ pris à essayer d'apporter des solutions sur les 40% de nos terres dégradées dans le planète. Voyons tout cela avec Sokhna Seymbaki. Centre national de recherche forestière de Hann pour poser la problématique de la dégradation des sols et son impact dans l'autosuffisance alimentaire. Une rencontre qui a réuni des journalistes spécialistes des questions environnementales. Vous l'avez senti à travers toutes les COP qui se sont passées, qu'il y a à chaque fois des associations de la société civile qui font des contre-sommets pour alerter sur réellement les vrais enjeux et les vrais sujets sur lesquels il faudra travailler. L'AGITREP a donc décidé de travailler sur un aspect hyper important, en tout cas pour le Sénégal et même pour d'autres pays, c'est la restauration des sols, la régénération des sols, la restauration des forêts. Sur la question de la restauration des sols, l'autosuffisance alimentaire et la régénération des forêts, l'AGITREP opte pour l'agroforesterie. L'agroforesterie, au vu des impacts du changement climatique qui amène la détérioration de la base productive, les terres, le recul des formations forestières qui impactent négativement sur les productivités. Et l'agroforesterie devient une solution écologique, environnementale, sociale, économique par le fait qu'il permet aux communautés d'améliorer leur résilience avec l'arbre. Présent au cours de la conférence, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique réitère son engagement à accompagner toute activité servant à la protection de l'environnement. On va continuer à travailler avec l'association parce que le ministère de l'Environnement et la Transition écologique accompagne tout ce qui vise à préserver le sol, la faune et le flore, l'environnement de façon générale. Cette association est un outil qui va permettre de sensibiliser et d'informer les Sénégalais sur les problématiques environnementales et on travaille en parfaite collaboration. Sur les problématiques environnementales. Composé de 48 journalistes spécialisés dans la gouvernance des ressources naturelles et la protection de l'environnement, l'AGITREP a anticipé sur la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Ces journalistes ont un seul objectif, permettre à tous les journalistes et acteurs de tirer sur la sonnette d'alarme pour le respect des accords visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis avec la TFM, nous allons parler de tout à fait autre chose. Nous allons parler de l'Aldey Kabir. À 2 semaines de la Tabaski, les vendeurs de moutons de race peinent à avoir des clients. Les prix varient entre 200 et 1 million de francs CFA. Le prix du bétail est déploré par les clients qui disent que ceux-ci sont très chers. Voyons le reportage avec Cheikh Ngoné Diop. Installés un peu partout dans les rues de Dakar, la plupart des moutons de race, malgré leur cherté. Nous sommes à Sikat Baobab, toutefois, difficile de voir un client. Oui, effectivement, on est là depuis une quinzaine de jours. Cette année, on est sorti plus tôt que d'habitude, justement parce qu'on craignait un peu la mévente. Et donc, on a dû anticiper la sortie pour essayer de grignoter un peu. Mais là c'est encore morose, c'est encore calme, on n'a pas encore vu les clients et on espère que maintenant peut-être avec la fin du mois et avec l'approche de la fête peut-être que ça ira mieux. Des moutons très chers, des prix variés et des clients ciblés. Ici les prix varient entre 200 000 et au-delà de 1,5 million. Oui, parce que c'est des moutons dits de case. C'est des moutons de case. Donc quand on dit moutons de case, c'est des moutons élevés dans un régime intensif, soit dans une bergerie ou dans une maison, comme on dit communément, kharouyer. Donc c'est des moutons bien nourris
en stabulation. Donc ça peut être de race Ladoum, de race Touaber, de race Balibali, de race même croisée, quoi. C'est tout à fait normal que les moutons issus de l'élevage extensif, qu'on appelle communément les Kharouchogol, ne viennent pas à cette heure-ci, parce que c'est des moutons dont le bénéfice est très mince. Donc les propriétaires de ces moutons, les vendeurs de ces moutons sont très regardants sur les charges. Or, c'est des moutons que les gens achètent peut-être à quelques heures de la fête, donc dans les dernières 72 heures. Donc les gens préfèrent, ces vendeurs préfèrent attendre le moment opportun pour les amener, pour éviter quand même les charges. Un autre lieu de vente, on trouve presque les mêmes races. Certains Sénégalais déplorent les prix des moutons. Chaque année, ça va devenir plus cher. Est-ce que vous jugez ça normal? C'est pas du tout normal. Je suis parti au Maroc. Mais au Maroc, on vend les moutons à bas de prix. Tu vois, un mouton qui ne pèse même pas 25 kilos, on te dit à 200 000 francs, 300 000 francs, ça c'est grave. Et pourtant, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a solennellement exhorté les éleveurs et vendeurs de moutons à suffisamment approvisionner le marché. La télévision nationale, la RTS, digitalisation en cours pour la Poste, repenser le modèle de cette boîte. C'est ce que préconise le ministre de la de la communication et de la télécommunication, Alioune Saleh, qui a salué la résilience des travailleurs de cette boîte qui traverse une crise financière, mais également qui tarde à entrer dans l'ère numérique. Voyons tout cela avec Kalsoum Sall. Situation de leur groupe qui ont accueilli le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Les travailleurs de la Poste sont résilients mais souffrent. Ces mots sont du porte-parole du personnel. Il a dénoncé la malgouvernance qui a plombé l'entreprise ces dernières années. Recrutement abusif, dépenses inopportunes, manque de prospection, autant de problèmes qui ont mis à genoux la Poste. Je disais, à travers les discussions, nous avons écouter les acteurs pour qui nous avons un profond respect et de la considération face à la résilience dont ils ont fait preuve, face aux difficultés économiques que le secteur de la Poste rencontre maintenant depuis quelques années. Quelqu'un me disait tantôt que la Poste n'était pas simplement une entreprise, c'est un patrimoine national qu'il faut absolument préserver. Donc qui dit patrimoine national dit l'État du Sénégal qui est quand même qui a le devoir d'accompagner, en tout cas ce secteur vital pour l'économie du Sénégal, dans un délai très court, essayer de voir dans quelle mesure l'État pourrait apporter des solutions concrètes et surtout pérennes. Du renouveau, c'est ce qu'annonce le ministre pour sortir la boîte de cette crise. La Poste devra s'adapter aux exigences du secteur. Aujourd'hui, nous assistons à une baisse des volumes des courriers traditionnels. On sait qu'aussi la concurrence aussi, elle est de plus en plus accrue par le secteur privé. Il y a aussi une exigence des usagers qui demandent de plus en plus de services. Et c'est pour ça on pense que la Poste devrait repenser son modèle et essayer de l'arrimer en tout cas à une nouvelle façon de faire et surtout d'utiliser les nouvelles technologies de l'information qui permettraient aujourd'hui d'avoir une offre de services beaucoup plus compétitive sur le marché. La nomination d'un cadre de la boîte à la direction générale est un signal fort. Selon le ministre de l'engagement des autorités, a toujours... C'est cet élément du ministre de la Communication et des Télécommunications qui met fin à ces JT. Retrouvez-moi à midi dans votre bloc d'information Midi King. Avant cela, Molé Mboup sera sur place à Ribari, c'est à 11h. À tout à l'heure.